Une belle épreuve qui va se disputer sur l'hippodrome de Maisons Lafitte maintenant. Vous restez avec nous puisqu'il s'agit d'une liste de 7 concurrents âgés de 4 ans et plus. Regardez, voici nos concurrents avec Black Max en haut de tableau associé à Pierre-Charles Boudot. Invaincu cette année, il va tenter le coup de 3. Le numéro 4 est joué également, c'est Wireless qui lui est associé à Théo Bachelot qui reste sur une deuxième place. C'était sur l'hippodrome de Maisons Lafitte. Et puis on retrouve en bas de tableau le numéro 6, c'est Via Firenze que nous n'avons pas revu depuis sa deuxième place cet hiver. C'était sur l'hippodrome de Meydan dans un groupe 2. Elle fait sa rentrée et elle a été confiée à Maxime Guyon. Petit conseil de jeu de notre journaliste. On va regarder le conseil de jeu de Sophie Clément pour cette épreuve. Sophie Clément qui nous propose le numéro 4, Wireless. Voilà donc pour les conseils de jeu. À présent, direction Maisons Lafitte pour cette listed. Et nous allons retrouver la ligne droite dans cette liste de ce prix de Montretout. 7 concurrents au départ, et parmi lesquels le numéro 1, Black Max, un magnifique cheval bébrin que vous allez certainement voir dans quelques instants. Le voici, le voilà. Il s'est rendu au départ non monté bien avant les autres et Pierre-Charles Boudot l'a rejoint. Pierre-Charles qui est aux côtés du fils de Fuissé présenté par Alex Pantal. On va vous montrer la course de référence de Black Max, tiens, parce que c'était vraiment très plaisant, très impressionnant ce qu'il a fait à Compiègne dernièrement dans le prix du Gros Caillou. C'est d'ailleurs très impressionnant ce qu'il avait pu faire lorsqu'il avait pour sa rentrée gagné sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a attendu, il est venu extrêmement vite et ensuite il va tout simplement les croiser. Rien que pour toi, Devana Fucci, Boxer, Susudillo, voilà les concurrents qui terminaient à distance de ce Black Max. C'est un cheval qui déjà est placé 2 fois de listed, qui n'a pas encore gagné de course principale. C'est un cheval qui avait été jugé digne de participer l'an dernier au prix Maurice de Guest, qui est une course de groupe 1. C'est une véritable peinture. Il est présenté par Alex Pantal, qu'on va écouter au micro d'Alexandre. Vous présenterez le numéro 1 dans la 5e, c'est Black Max, qu'on attend évidemment parce qu'il s'est monté très impressionnant. Tous les feux sont au vert? Tous les feux sont au vert. C'est un cheval aussi qu'il faut cacher, qu'il faut arriver à détendre un peu parce que les 1600 mètres sont un petit peu le bout du monde aussi. Là encore, pour lui, on a l'impression que cette listade va être une étape vers encore mieux. Bah, j'espère, on va voir ce qu'il va être capable de faire. Merci. Black Max, peut-être pour une première victoire dans cette catégorie. Son père gagna un prix du Moulin de Longchamp. Ce cheval défend la casaque de l'écurie du Haras de Quétieville, qui en est aussi l'éleveur. Deuxième favori de la course, c'est le numéro 6, c'est Via Firenze. C'est une pouliche cette fois, une pouliche de 4 ans, issue de Danzili et de la bonne Via Medici. Sa mère était une super jument qui avait gagné d'ailleurs un groupe 3 sur ligne droite et 1600 mètres à Deauville, le prix de Liorey. Via Firenze qui est présenté par Pia Brandt. Là encore, on va vous montrer de quoi elle est capable en compétition. Cette Via Firenze, c'est une jument qui a fait l'hiver à Dubaï. Elle a d'ailleurs participé à des épreuves de prestige dans les Émirats, en étant 6e du Cap Verdi, qui est un groupe 2 pour les juments, en étant 2e du Balanchine, qui est un groupe 2 également. Ce sont des épreuves que connaît bien Pia Brandt pour avoir notamment brillé dans ses courses avec l'excellente L'amour de ma vie. Via Firenze, qui sera associé à Maxime Guyon. Maxime qui était déjà son jockey lorsque la pouliche s'est très bien comportée sur l'hippodrome. Alors bien sûr, cette course était le 16 février dernier, le temps de se remettre de ses courses, le temps de se remettre du voyage et de revenir en région parisienne. Pia Brandt lui a laissé, Alexandre, un petit peu de temps pour faire sa rentrée. Oui, mais sachez qu'elle a bien encaissé son déplacement à Dubaï. Ça s'est bien passé comme on a pu le voir sur la course de référence. Elle l'a repris gentiment ensuite au travail. Et aujourd'hui, c'est une préparation, m'a-t-elle dit, pour Ascot. Donc elle n'est pas encore à 100%, mais évidemment on connaît sa qualité. Elle n'est peut-être pas hors d'affaires, bien évidemment, mais l'objectif n'est pas de gagner cette épreuve. C'est un tremplin vers Ascot. Et en plus de cela, voilà, le parcours, c'est une première pour elle. C'est 1600 mètres en ligne droite. Donc Maxime Guillon a pour mission de la cacher et lui donner un parcours derrière les animateurs en essayant de trouver un dos et tracer une belle fin de course en vue donc du meeting royal de l'Ascot. Meeting royal que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Equidia bien évidemment, quand vous pourrez suivre samedi et dimanche prochain le week-end de l'Elite Lop avec Pierre-Emmanuel, Anthony Gruot, Christian Degarde qui vont partir là-bas pour vous faire vivre toutes ces compétitions en direct sur Equidia Live et sur Equidia Live. D'ailleurs, sachez que dès vendredi soir, vous pourrez avoir quelques petites nouvelles
nouvelles de Timoko et de Bold Eagle avec PE et Christine Degarde qui vont vous faire quelques petites interventions pendant la nocturne de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Black Max, Nordic Dream, on en parlait, Via Firenze également. Et puis Alex, il faut parler de Meimara, le numéro 7, parce qu'après tout, cette jument, c'est une jument maintenant, elle a 5 ans, est tout simplement la jument la plus titrée de la course, puisqu'elle avait su remporter 2 courses de groupe en 2015 et en 2016, étant notamment lauréate du prix Edmond Blanc. Elle est à l'image. Oui, c'est vrai. Et du coup, elle descend de catégorie puisqu'elle vient de participer donc, à l'édition 2017 du prix Edmond Blanc. La chose que l'on peut dire à son sujet et qui n'est peut-être pas un point positif, c'est qu'elle aurait aimé un terrain, un terrain plus souple. Elle aurait aimé qu'il y ait des pluies. Donc dans ces conditions, pas facile de triompher face à ce lot. Black Max, un numéro 1, est un favori tout indiqué. On a revu sa victoire l'autre jour à Compiègne qui est quand même très très impressionnante. Et elle est montée par un jockey en super forme, Aurélien Lemaître. Quel beau compliment, Alex, qu'a fait Freddy à votre micro. Ouais, je voulais faire réagir là-dessus parce que d'abord Frédiade évidemment était l'un de nos plus grands jockeys, donc il sait juger avec précision les jockeys. Puis c'est vrai qu'il lui a fait confiance. Aurélien Lemaître n'a pas eu forcément le parcours d'autres grands jockeys. Il a dû faire ses preuves, il a fait ses gammes et puis au fur et à mesure de son travail, et il a pu montrer l'étendue de ses possibilités et de ses qualités. Il en est récompensé aujourd'hui. C'est une belle équipe qu'ils forment tous les deux. Une belle équipe, c'est vrai qu'il l'a comparé à Thierry Gernet et vous avez raison de rappeler le palmarès de Freddy parce que tout à l'heure j'écoutais votre interview et je regardais le palmarès de Freddy également. C'est absolument incroyable. Pour les plus jeunes qui ne le connaissent peut-être pas, Freddy, c'est 4 Arcs de Triomphe, 4 Jockey Club, 4 prix de Diane, 6 poules d'essai des Poulains, 9 prix Saint-Alary, 8 poules d'essai des Pouliches, 8 Salamandres, 6 Le Marois, 6 Royal Oak, 5 Forêt, 4 Ispahan, et il faut voir qu'à l'époque il luttait avec Yves Saint-Martin. Les concurrents qui entrent dans les stalles, Alex, pour notre belle course qui est ce prix de Montretout. 1600 mètres en ligne droite. On a évoqué les 2 juments du bas de tableau avec Via Firenze et Meimara, mais c'est en haut que l'on retrouve le favori. Moi, c'est un cheval que j'adore, ce Black Max. Il est monté par Pierre-Charles Boudot qui va essayer de remporter un nouveau succès aujourd'hui. Ce serait le 105e de son année 2017. Via Firenze qui a pour objectif un déplacement en Angleterre pour le meeting de Royal Ascot. Maxime Guyon est en selle pour l'entraînement de Pia Brandt. Il nous manque Nordic Dream en rouge à droite de l'écran avec Vincent Cheminot pour André Fabre. Il nous manque un autre concurrent qui va s'élancer à l'extérieur. C'est Cashman, le numéro 5. Parti pour la 5e, et la 5e, c'est le prix de Montretout. C'est une liste de 1600 mètres à couvrir. Schutterberg, le numéro 3, avec ses œillères jaunes et rouges, a pris un très bon départ, venant devant le numéro 5, Cashman, qui est monté par Eduardo Pedroza. D'ailleurs, Cashman accélère et vient s'installer aux commandes. Schutterberg en profite pour prendre son dos avec une lauréate du prix Edmond Blanc, Meimara, qui vient à son intérieur, alors que le 6, Via Firenze, est en 4e position devant le 2, Nordic Dream. Le 4, Wireless, patientant en avant-dernière position. Quant au favori, Black Max, le numéro 1, il a été placé en dernière position par Pierre-Charles Boudot. Peloton qui galope pratiquement en pleine piste et en tout cas à quelques mètres de la lice. Sous l'impulsion du numéro 5, Cashman. Dans son dos, toujours le numéro 3, Schutterberg. En 3e position, il y a le numéro 7, Meimara, avec Via Firenze, l'autre jument de la course qui vient à son extérieur. Devant le 2, Nordic Dream, Wireless, le numéro 4. Et en dernière position, toujours la casaque verte du numéro 1, Black Max, avec Cashman qui est le meilleur, Schutterberg qui vient dans son dos, Via Firenze, Meimara dans cet ordre, devant Nordic Dream avec Wireless également, et Black Max qui patiente toujours en dernière position. Il passe maintenant devant les tribunes, accélérant désormais sous l'impulsion du numéro 5, Cashman avec Schutterberg, avec le Nordic Dream. Et voilà également Black Max qui maintenant a plongé à la corde et tente maintenant d'accélérer. Black Max qui est malchanceux d'ailleurs à l'instant même, et Nordic Dream qui en profite maintenant pour venir à l'intérieur. Nordic Dream avec à l'extérieur Wireless qui refait du terrain, Schutterberg qui se défend bien, Black Max qui essaie de se relancer, et Via Firenze qui vient à l'extérieur, Wireless le 4 qui triomphe, Nordic Dream sera 2e, Via Firenze va terminer à la 3e place, c'est Black Max extrêmement malchanceux qui va terminer en léger retrait. Ouais, on va voir ce qui s'est passé en quelques instants, et le succès donc bien qui revient au numéro 4, Wireless, l'entraînement de Vaclav Luka et la montre de Théo Bachelot. C'est lui qui remporte donc ce prix de Montretout. La 2e place pour le numéro 2, Nordic Dream, aux dépens du numéro 6, Via Firenze. Et le numéro 3, Schutterberg, dans une épreuve dont on retiendra les malheurs évidemment du grand favori Black Max.
Alors on va, j'imagine, revoir ce qui s'est passé ensemble, Alex, hein, parce que j'ai le sentiment qu'il venait extrêmement vite lorsqu'il a plongé côté corde. Est-ce qu'il avait la place pour venir entre le cheval qui était à son extérieur et la lisse? J'en ai également le sentiment, mais bon, on va en avoir la preuve peut-être avec ces images. C'est la casaque verte qui vient ici en retrait. Il va plonger en dedans. Nordic Dream en même temps se décale. Nordic Dream qui veut une nouvelle fois se décaler à l'extérieur de Cashman. Et là, il n'y a pas la place pour deux. Et Pierre-Charles Baudot est obligé de reprendre. Black Max qui ne pourra plus lutter pour les premières places. Cela n'enlève absolument rien à la victoire de Wireless qui, avec Théo Bachelot et pour l'entraînement de Václav Luka, va s'imposer. D'ailleurs, un petit bravo à Sophie Clément, hein, parce que j'ai entendu Amélie nous dire que c'était son cheval du jour. Et ça sonne, Stéphane, quand Ça on sonne, s'y oui, attend, c'est assez logique. Enquête. Il y a deux chevaux qui ont voulu venir au même endroit, en fait, Alex. À l'intérieur de Cashman. Allez, on raccompagne Wireless. Félicité ici par son partenaire Théo Bachelot qui s'impose donc dans cette cinquième course, le prix de Montretout. On vous tient au courant bien sûr rapidement, Amélie, concernant l'enquête à l'arrivée de cette compétition. À tout à l'heure pour la 6e. Le 4 s'impose sur l'hippodrome de Maison Lafitte, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a enquête sur le 2 et enquête sur l'As à l'arrivée donc de cette cinquième épreuve sur l'hippodrome de Maison Lafitte.